Dans cette vidéo, nous allons faire une comparaison rigoureuse entre les forces armées algériennes et marocaines. Après une analyse approfondie des capacités militaires de ces deux armées, nous sommes arrivés à la conclusion qu'en 2024, l'équilibre militaire entre l'Algérie et le Maroc tombe en faveur de l'Algérie, et c'est ce que nous allons démontrer tout de suite. Sans tarder, commençons la comparaison. Pendant que le budget militaire algérien pour l'année 2024 est de 21 milliards et 600 millions de dollars américains, celui du Maroc est de 12 milliards et 80 millions de dollars, soit un peu plus de la moitié du budget de défense algérienne. L'armée algérienne détient un nombre total de 610 000 hommes contre 395 000 hommes pour l'armée marocaine. Une différence significative. Parlons à présent des forces terrestres de ces deux pays. Les forces terrestres marocaines, composées de 175 000 hommes, sont à peu près de la même taille que celles de l'Algérie, dont le nombre est de 182 500 hommes, mais les Algériens sont mieux équipés en chars, en artillerie et en véhicules blindés de transport de troupes. En 2024, l'armée terrestre algérienne détient 1632 chars de combat contre 1564 chars pour l'armée marocaine. L'Algérie détient également 403 artilleries remorquées, alors que le Maroc en détient 306. Les lance-roquettes mobiles sont au nombre 236 pour l'Algérie et 208 côté marocain. À cela, on peut ajouter que les militaires algériens sont généralement mieux formés que les Marocains. Lors de la guerre, ils se seraient attendus à bien s'en sortir grâce à leur mobilité et leur puissance de feu supérieure. Comparons maintenant les forces aériennes. L'armée de l'air algérienne est tellement plus grande que celle du Maroc qu'elle pourrait simultanément fournir un soutien au sol pendant qu'elle lance des attaques pour neutraliser et probablement détruire la puissance aérienne marocaine. En 2024, l'armée de l'air algérienne détient un nombre total de 605 avions militaires. C'est plus du double des avions que possède l'armée de l'air marocaine car ils sont au nombre de 255. Parmi ces appareils, on compte 102 avions de chasse aux côtés algériens et 83 chez les Marocains. Les avions d'attaque sont au nombre de 42 en Algérie et 0 au Maroc. L'Algérie détient également 61 avions de transport des troupes, alors que le Maroc en détient 30. 87 avions d'entraînement pour l'Algérie, 71 pour le Maroc. Les avions dédiés aux missions spéciales sont au nombre de 10 en Algérie et de 4 au Maroc. L'armée de l'air algérienne détient également 5 avions citernes contre 2 pour l'armée marocaine. 298 hélicoptères chez les Algériens contre seulement 70 chez les Marocains. Ces chiffres nous montrent que l'armée de l'air algérienne possède un arsenal impressionnant, ce qui signifie que si une guerre se déclenchait, non seulement l'armée algérienne pourrait jouer un rôle décisif pour limiter les attaques de l'armée marocaine et soutenir les opérations terrestres algériennes, mais elle pourrait également pénétrer quelque part le long de leurs longues frontières communes, au nord par exemple, et utiliser leurs forces aériennes pour localiser et attaquer les unités, les lignes de ravitaillement et les centres marocains. Même si l'on s'attendrait à ce que la défense aérienne du Maroc détruise certains avions algériens, le Maroc ne dispose ni d'un nombre suffisant, ni d'armes de défense aérienne suffisamment modernes pour défendre efficacement son armée contre d'autres cibles militaires et civiles. Qu'en est-il des forces navales ? La marine algérienne est dotée d'un arsenal incroyablement puissant, composé de 213 navires, contre seulement 121 navires pour la marine marocaine. L'Algérie possède 6 sous-marins, tandis que le Maroc n'en possède aucun. Les deux pays n'ont pas de porte-avions, mais la marine algérienne détient un porte-hélicoptère, alors que la marine marocaine n'en possède pas. Le Kalahat Beni Abbès, un bâtiment algérien de fabrication italienne, mesure 143 mètres de long et 21,5 mètres de large. Il dispose d'un quai ouvrant à l'arrière qui lui permet de lancer jusqu'à 3 péniches de débarquement et de 2 bateaux rapides pour les commandos. Le navire abrite également un garage pour 15 chars lourds et des logements pour 440 soldats ainsi que 150 membres d'équipage. Le navire transporte également un hôpital de 60 lits et des salles d'opération. Il est assisté en permanence par 3 embarcations qui peuvent chacune transporter un char lourd ou un maximum de 140 militaires lourdement armés. Nous allons conclure en disant que l'armée nationale populaire algérienne est plus puissante que l'armée marocaine, car il dispose de plus d'avions de combat, de navires de guerre, ainsi que de forces terrestres mieux formées et mieux équipées. Si une guerre conventionnelle se déclenchait entre les deux pays, même si nous ne le souhaitons pas, l'armée algérienne devrait gagner. Dans une telle guerre, l'armée algérienne a sans aucun doute des capacités, non seulement de neutraliser les forces marocaines, mais aussi de prendre et de conserver leur territoire. Ainsi s'achève notre comparaison et nous serons très ravis de lire vos points de vue dans les commentaires.
Merci beaucoup pour votre temps.